Salut, Rosalie, c'est Elvis. Ça fait un bail, hein? Tu dois être surprise que je t'appelle à cette heure-là, ça fait quoi? Ça fait 7 ans? Waouh. Bon, écoute, je t'appelle en dernière minute parce qu'on joue au rock'n'roll avec l'ancienne team du lycée pour mon anniv demain, en mode gros stuff, grosse retrouvaille, il y aura tout le monde. Et d'ailleurs, Sarah m'a dit que t'avais un mec, un certain Vincent. Ok, d'accord. Bon, bah, viens avec lui, ça me dérange pas, je m'en fous. En vrai, je m'en fous que tu viennes avec lui. Et puis comme ça, je pourrais voir, bah, si t'as trouvé mieux que moi. Non, mais blague à part, ça me ferait kiffer que tu viennes. Sache que si tu viens à ma soirée et tu vas venir, t'auras pas le droit de critiquer le rock, t'auras pas le droit d'utiliser ton téléphone, t'auras obligation d'écouter et de danser sur du rock et seulement du rock. Et enfin, s'il te plaît, viens costumé en mode à l'ancienne, en mode années 50, années 60 à la limite, si tu veux, je te dirai rien. Mais en tout cas, écoute, ça me toucherait beaucoup que tu viennes, Rosalie. Voilà, je t'embrasse. Bonne soirée. Bisous. J'ai jamais vu autant de beaufs réunis dans une seule et même pièce. On va danser. Et tu vois pas que je suis au téléphone là? Ouais, bah on se rappelle dans la semaine. Ok, yes. Tu brises la règle numéro 3 en venant pas danser. Et la règle numéro 2 vu que t'es au téléphone, c'est pas cool. C'est mon anniversaire. Viens jouer au rock'n'roll avec nous. Mais tu comprends pas que j'en ai rien à foutre des années 50? Ça c'est la règle numéro 1. On a dit qu'on critiquait pas le rock. Et tu sais où tu peux te les foutre tes règles à la con? Tu sais ce qui arrive aux gens qui brisent une règle du rock'n'roll? Dans la vie, il y a des règles. Si tu les respectes pas, on t'envoie en tôle ou en HP. Si tu respectes pas les lois, on t'envoie en prison. Toi, t'as tout niqué dans la même partie. Vincent! Excuse-moi, Johnny, mais je commence à avoir du mal à t'écouter. Voilà, de toute façon, moi, je vais y aller. Tu te débrouilles avec Rosalie, tu trouves une excuse, hein? T'es grand? Ok, je lui dirai. Mais par contre, t'as perdu le jeu. Il est parti? Il est parti. Mais c'est une blague. Attends, je l'appelle. Non, non, non. Règle numéro 2, n'a dit pas de portable. En plus, il est en moto, c'est dangereux. Un platane et bam. En fait, Elvis Presley, c'est un peu le Kenny West de l'époque. Elvis, c'était quand même un peu plus subtil. Hein. Surtout avec les gamines de 14 ans. Non, mais le rock est mort, c'est la génération de nos parents, voire même de nos grands-parents. La grand-mère, elle écoute Elvis, cool. Putain, mais non, mais toi, ton époque de prédilection, c'est les années 90. C'est ça que tu dois écouter, c'est le hip-hop. N'importe quoi. Parce que maintenant, les gens ont des genres de musique de prédilection. Mais c'est tranquille les gars, et regardez quoi, le hip-hop, ça vient d'où? Ça vient de la funk, non? La funk ça vient du blues. Et le blues ça vient du rock'n'roll comme ça, tout le monde est content. Non, c'est l'inverse. C'est le blues qui a existé en premier, ensuite le rhythm and blues, et ensuite le rock. Casse les couilles Puis en plus, je te dis, rester bloqué à cette époque, t'es même pas bloqué à cette époque, t'y as jamais vécu. T'es juste en train d'idéaliser cette époque. Mais parce que t'idéalises pas ton époque, toi, avec tes photos Instagram surfaites là. En vrai, toi, tu veux juste montrer que t'as un côté mystérieux, tu veux montrer que t'es marginal, que t'as des vraies valeurs différentes, tout ça, tout ça. Mais je fais et j'aime ce que je veux, et de toute façon, c'est pas le rêve de tout le monde de ressembler à ce qu'on voudrait être. Et si tu vas ressembler à rien? Ou à Ted Bundy? Moi, j'ai ma théorie. Si tu étais né dans les années 50, je suis sûre que tu idéaliserais une époque encore plus ancienne, juste pour montrer que t'es anti-mainstream, tu vois. C'est comme dans le film où le mec est fan du Paris des années 30. Il va dans les années 30,
Il voit que dans les années 30, les gens ils sont fans des années 20. Il va dans les années 20, les gens ils sont fans des années 10. Le mec il devient complètement fou. C'est qui a fait ce film? Woody Allen. Voilà. Un petit génie qui a couché avec sa propre fille adoptive. C'est super tes références, mais je préfère garder les miennes. Putain, c'est ouf, tu vois comme tu fais? Dès qu'on touche un peu à ton époque, t'es là, tu cherches la petite bête. Enfin, bon, je dis ton époque, c'est même pas ton époque, parce que toi, ton époque, c'est les années 90. Mais c'est pas chercher la petite bête, hein, c'est grave ce qu'il a fait. De toute façon, on a dit qu'on critiquait pas le rock ce soir là. Mais j'ai pas Tu critiqué. fais directement la casse sans cœur pour toi, ma petite Julia. Non, 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 c'est marqué interdit de critiquer les années 50. C'est pas marqué interdiction de titiller les années 50. Ouais, j'y peux rien, c'est la règle. Ah, mais t'as perdu, allez où ça? Oh non, je vais pas commencer. Non, je vais pas commencer à Allez, donner sors. des sous. Allez, c'est bon, Julia, fais pas chier, on a compris que tu voulais aller te faire Quand sauter. tu prends ton rail de coke, il y a ton côté méchant qui ressort. Mais je rigolais, ça va. Tic et tac, vous allez pas vous énerver Non, mais je maintenant. rigolais. On vient à peine de commencer, alors soit on joue, soit on joue pas. Allez, salut les losers. Salut, championne. Arrête de la faire chier. J'espère que tu vas m'offrir à boire dans ton truc parce que l'autre caméra, elle m'a gonflé. T'inquiète, on va sortir le whisky. Eh ben, j'aime quand tu me parles comme ça. Bon, t'es prête? Ah oui, je t'attends moi. Mais elle dit ça, elle danse pas. Ça sert à quoi de prendre de la coke là si c'est pour rester bloqué dans le canapé là? Non, maintenant c'est soit tu te lèves, tu danses, soit c'est terminé. T'auras pas de seconde chance, hein, je te préviens. Mais tant mieux, moi j'ai envie de voir tout ça que tu es. C'est LE temple du rock'n'roll. Et il est à qui ce casque? Ah, mon père. Et il est où ton père maintenant? Le soir de mes 18 ans, il était ici avec ma mère. Moi j'étais chez Rosalie à l'époque. Et je devais le rejoindre ici le lendemain pour jouer au rock'n'roll, c'était notre rituel à chaque anniversaire. Et le matin, on arrive ici avec Rosalie. Il y avait cette odeur, d'ailleurs ça sent encore un peu. Bah, c'était ma mère dans le placard. Il a pris la fuite, les flics l'ont retrouvé, il a pris 30 ans. Putain, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu vois, je suis ta pote, non, on en aurait discuté, Enfin, je suis... Ouais, mais je suis vraiment désolée, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. N'importe quoi. Je suis vraiment désolée, mec. Hein. Oh, tu m'as stressée avec ton histoire. Hein. T'es sûre que tu veux pas une petite trace? Mais il se passe quoi? Sois pas jalouse. Sarah m'a appelé? Elle voulait que tu tapes de lacet. T'en prends pas, toi, je me trompe. Je suis plus la petite Rosalie que tu connaissais avant. Hein. Elle est où, Sarah? Je peux pas te dire, Bah, pourquoi? parce que t'es ma finaliste. Mal tombé. Je préfère briser les règles. Qu'est-ce que tu fais? Je brise les règles? Non. Non. Non, mais fais pas ça. Putain, mais utilise ton propre foi, merde. Elvis, même mon grand-père, il est moins coincé du cul que toi. Y'a pas que le rock'n'roll dans la vie, Elvis. Mais putain, mais ça c'est la règle numéro 1, on a dit non. On critique pas le rock. Mais c'est maladif chez toi, c'est dingue!
C'est dingue. Je commence à comprendre pourquoi on s'était quitté il y a 2 ans en fait. T'es un enfant qui fait des caprices, et il faut qu'on respecte tes putains de caprices. Donc arrête. Tu vois, depuis le début de la soirée, j'essaye de faire comme toi, j'essaye de suivre tes règles, j'essaye d'être cool avec toi pour que ça marche, tu vois. Et toi, rien à faire. Rien. Détends-toi, mon vieux, détends-toi. T'as un problème. T'as un putain de problème, d'accord? C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Tu me quittes comme une merde le soir de mes 18 ans, le jour où ma mère meurt, et c'est moi qui ai un putain de problème. J'aurais pu faire quoi? J'avais peur, Elvis, j'aurais pu faire quoi? J'étais jeune, je sais pas ce que je dois faire moi dans cette situation. Est-ce que tu penses que mon père, c'était un exemple pour moi? Il a tué ma mère et il l'a enfermée dans un putain de placard. Placard. Mais est-ce que tu peux imaginer le bordel que ça a foutu dans ma tête? Imagine! Imagine! Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Mais on a tous nos problèmes, d'accord? Faut que t'ailles voir quelqu'un, Elvis. Faut que tu te fasses soigner. Vraiment. Alors ça c'est drôle, tu vois. Ça me fait marrer parce qu'en fait, la seule et unique lettre que j'ai reçue de mon père quand il est parti en prison, c'est « J'avais mes problèmes, ta mère avait ses problèmes, voilà, on a tous nos problèmes. » On est tous ça avec nos petits problèmes. Thibaut. Thibaut? Thibaut! T'as passé une bonne soirée, mec? Qu'est-ce qui se passe? Bah t'as gagné. J'ai gagné? Bah oui, t'as gagné le jeu, mec, t'as respecté toutes les règles. C'est qui le boss? C'est qui le boss? Oh putain, il a appelé les flics. Il a appelé les flics. Oh le petit enfoiré, il a appelé la police. Bienvenue dans le sanctuaire du rock'n'roll, mon petit Thibaut. Je suis content que tu sois là. Voici mon père. Thibaut, mon père. Mon père. Thibaut. Fais coucou à papa. Coucou papa. Tu veux boire un verre? Ah, t'as pas soif? Un petit joint. Moi, c'est Sarah, aka la coquette de la bande. En attendant, heureusement que je m'en mets plein le nez, sinon je serais allongée au sol comme mes petits camarades. J'aimerais finir sur une note de douceur et pas que sur la drogue et les meurtres, même si c'est ce que veut le public. Si t'as envie de t'habiller comme ci ou comme ça, fais-le. Écoutez ceci ou cela, fais-le. Et si t'as envie d'ouvrir ta gueule, eh ben fais-le. Et si on n'est pas d'accord avec toi, éclate-lui sa petite tête avec une guitare. Non, plus sérieusement, à la base, c'était ça être rock'n'roll. C'est être libre.